plusieurs années qu'on travaille ensemble. Et c'est important pour nous de savoir que ce projet est bien suivi et qu'il est bien compris aussi chez vous. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour se présenter les uns les autres. Hervé, chef de projet depuis la V1. Et... Très bien. Donc moi-même, Arthur Bremer, donc directeur de projet. Yvon Gosset, je travaille sur la V4, V5. Piétionnel, je supervise la qualité des travaux. Aki Leroun, chef de projet. Jacques Chillou, responsable métier. Vous avez J'ai terminé récemment. Souhaité qu'on se rencontre aujourd'hui. On a eu l'occasion d'échanger avant-hier pour justement partager les points que vous souhaitiez aborder. On les a condensés ici dans un ordre du jour avec les points qu'on souhaitait nous aussi aborder. On voudrait vous rappeler un petit peu la situation actuelle, refaire un état des lieux du contrat et de la façon dont il se joue pour les uns comme pour les autres. Reparler d'organisation, de l'évolution du module de gestion des commandes clients, voilà, qui est un sujet important. Et puis vous avez souhaité aussi qu'on reparle d'optimisation financière. Est-ce que nous avons oublié des points? Est-ce qu'on est fidèle à ce qu'on a échangé? Oui, monsieur Brenard, l'évolution de gestion des commandes clients, c'est ce que vous incluez dans l'évolution de périmètre de la V4? Oui, V3, V4, etc. Donc on a parlé brièvement il y a quelques jours à nouveau. Est-ce qu'on pourrait passer à travers ça le plus rapidement possible? Vous voulez qu'on aille directement à ce point-là? Alors je pense que pour bien le comprendre, il est important de faire une photographie aussi de la situation actuelle, parce que c'est vrai que parler de l'évolution de la gestion des commandes clients, ça serait faire abstraction de l'historique qui nous lie et qui fait que le partenariat est fort aujourd'hui. Pour mémoire, donc, nous avons un centre de service qui est actif chez vous maintenant depuis plusieurs mois. Nous rencontrons, et on ne va pas tourner autour du pot très longtemps, nous rencontrons une grosse difficulté avec ce centre de service. La première, c'est qu'on met à disposition de votre société donc un certain nombre de compétences, que ces compétences aujourd'hui sont utilisées essentiellement à résoudre des problèmes, des anomalies, des corrections. Non, monsieur Brenard, je ne voudrais pas qu'on rentre dans les problèmes, je voudrais d'abord qu'on parle des enjeux et des objectifs de ce projet. Alors, je voudrais que si vous deviez faire un point sur cette situation, je voudrais d'abord qu'on s'attache là-dessus. Alors, si vous voulez, mais ça serait dommage de partir de la fin et de ne pas évoquer quand même la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Pour moi, la fin, c'est les problèmes. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir qu'on résolve. Alors, maintenant, je voudrais juste être sûr qu'on ne se trompe pas d'objectif. Je termine juste, vous avez bien intégré nos objectifs. Sans souci. J'en ai juste pour une minute, vous allez voir, ça sera très rapide. Pour être précis, si vous voulez, aujourd'hui, on a une grosse difficulté. C'est que l'ensemble des demandes que vous nous faites, et ça va rejoindre l'évolution de gestion des commandes clients, donc on y vient là aussi, sont très souvent bousculés et sont très souvent redirigés vers de nouveaux périmètres. Ça nous pose une grosse difficulté. Ça s'appelle la gestion de projet. Alors, si on veut, la difficulté qu'on a, c'est que quand le périmètre est mal défini déjà par nos clients, c'est très difficile pour nous d'avoir un projet qui tient bien la route. Ce qu'on souhaiterait mettre en place avec vous, si vous êtes d'accord... Vous voulez dire que le périmètre n'est pas clair pour vous? Pas toujours, non. D'accord. J'aimerais bien donc qu'on vienne, monsieur Bremer, à l'objectif. Quel est l'objectif de ce projet pour vous? Vous me parlez du projet, de la gestion des commandes clients? Du projet. Donc le Uniquement projet qui va délivrer ces différentes versions pour cette application. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que pour bien travailler entre nous, il faut qu'on... C'est important, je suis désolé de réinsister là-dessus, mais si on ne parle pas d'organisation, on ne pourra pas mener à bien ces projets-là. Et pour faire quoi, cette organisation? Alors, je vous explique justement. Ce qu'on souhaiterait, c'est que aujourd'hui, on s'occupe, nous, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour vous. C'est nous qui vous conseillons dans les différents développements que vos services ont besoin de mettre en place. Ce qu'on souhaiterait, c'est que vous puissiez reprendre, vous, cette activité de MOA. En gros, la difficulté qu'on a, c'est souvent à comprendre ou à délimiter justement les projets que vous nous demandez de gérer pour vous. En reprenant cette MOA chez vous, on sait que vous pourrez vous instiller dans les métiers les bonnes personnes au bon endroit, parce qu'on parle de la gestion des commandes, mais il y a aussi 3 autres gros projets quand même qui existent à côté, et on ne peut pas les mettre de côté au profit uniquement de celui-ci. Même si on sait que dans le temps il est réduit, il va falloir quand même s'occuper du reste. D'une manière générale, si on pouvait mettre en place une MOA chez vous, de type 4 personnes qui s'occuperaient chacune justement de ces grands projets, qui seraient capables donc d'avoir une vraie maîtrise d'ouvrage de votre côté, et qui serait notre unique lien de dialogue avec notre centre de service, ça nous permettrait d'être plus performants. Ça nous permettrait même de vous proposer de mettre en place des KPI, et notamment
pouvoir vous livrer à l'heure sur beaucoup de sujets. La difficulté qu'on a par exemple avec la gestion des commandes clients, c'est que vous nous avez demandé une livraison pour dans 3 mois. On sait aujourd'hui que c'est un projet qui risque d'être en retard. Voilà. Parce qu'on est bousculé par ailleurs, que les ressources qu'on met à votre disposition sont tout le temps, on change de périmètre, on change d'objectif très régulièrement. Et sans une vraie méthodologie, on ne va pas y arriver correctement. Donc si vous êtes OK, en mettant ça, on va pouvoir sans doute nous récupérer de la ressource, pouvoir les mettre sur ce gros projet, mais comme sur d'autres ensuite, et pouvoir vous les livrer à l'heure. On entend bien le scénario que vous êtes en train de nous proposer et je le trouve assez évident sur certains aspects. Maintenant, si on prend en compte votre demande, quel retour on pourrait en avoir? Est-ce qu'on pourrait avoir des gains financiers, des gains de productivité, des gains sur l'agenda? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors, il y a plusieurs points sur lesquels on serait capable et mon collègue de la qualité vous le confirmera. D'un point de vue KPI, on est prêt nous à nous engager sur des délais de livraison dans un périmètre bien défini. C'est l'avantage de mettre en place une MOA chez vous aussi, c'est que vous devenez à nouveau maître des cahiers des charges et que nous, on devient à nouveau des exécutants capables de vraiment répondre à vos demandes, celles qui ont été bien construites et bien lisibles. Donc ça, c'est très important. Donc d'un point de vue qualité, c'est important. D'un point de vue productivité, c'est meilleur aussi, puisque nous, on retire cette idée d'assistance qu'on vous confie. Ça veut dire qu'on va pouvoir libérer de la ressource. Qui dit libérer de la ressource, c'est soit on la met de façon commando pour terminer les gros projets qu'on a besoin de faire, V3, V4+, dont on a parlé brièvement, mais au moins on est sûr de pouvoir réappliquer justement les heures qu'on aurait pu libérer à cet endroit-là, d'accord? Et puis par les suite, d'alléger même la ressource. Plutôt, mieux, plus C'est de ça. monde, très bien. Il y a aussi J'aimerais avoir un peu plus de choses tangibles. C'est quoi La chose tangible, c'est qu'il y a un gain important, c'est-à-dire que là, on voit qu'on multiplie les étapes et les allers-retours. Demain, avec une organisation un petit peu plus, je dirais, planifiée à l'avance, on va pouvoir vous fixer, nous, des dates de recettes dans le temps sur lesquelles nous, on s'engage sur la livraison. Et vous allez pouvoir mobiliser vos équipes métiers dans un délai bien défini et éviter d'avoir ce qu'expliquait Arthur tout à l'heure, c'est-à-dire des allers-retours un peu permanents où vous, finalement, vous diluez les compétences. Attendez, moi je comprends rien. Et ça, c'est une charge Bon, importante. je comprends rien. Là. Donc vous nous annoncez qu'on va être en retard. Sur quoi? La V3, la V4, les deux? On vous dit que si on reste comme ça, si on ferme les yeux et On va être en retard. qu'on se retrouve juste autour d'une table. Ne fermons Je pas termine les yeux. juste Non, mais sur- ne fermons pas les yeux. Non, mais allons-y. Je vous Donc, l'explique. très bien. Qu'est-ce Qu'est-ce qui va se passer seconde. si on fait tout est ça, fait comme on va vous être en souhaitez. retard. On va Voilà. être en ce que retard, vous souhaitez? Sur On quoi? va être Sur en la retard. V3? Sur la V3? Sur la V3, oui. Sur la V4? Sur la V4, pour l'instant, vous nous avez annoncé avant-hier que vous réduisiez le délai à 2 mois au-delà de la V3. C'est là aussi sûr, si on reste dans ce périmètre-là, qu'on On sera. n'arrivera pas. Ne restons pas dans le Ce périmètre. retard, il est de Allons-y. combien? Aujourd'hui, il est environ d'1 mois. Il est d'un mois. Oui. Donc là-dessus, vous nous avez exposé une liste de points d'action Oui. de notre côté. Oui. Voilà. Cette liste, vous l'avez partagée avec qui? Chez vous Oui. Pour l'instant, personne. Avec On vous personne. l'expose, Donc là, on vous vous êtes l'expose. en train de nous expliquer que vous avez des problèmes d'organisation qui sont liés à notre fonctionnement, Oui. mais que vous n'en avez parlé à personne. On vous en parle aujourd'hui. Voilà, donc ça fait plusieurs mois là qu'on travaille ensemble, voilà, et on attend du Scopil pour essayer de mettre en place des plans d'action. Alors, c'est sans doute une mauvaise méthode, mais à culpa. Ok, on se trompe. Peut-être qu'on le fait mal, et il faut bien le dire un jour, et c'est aujourd'hui. Bon, vos principaux problèmes, c'est quoi? Le temps. Le Le temps temps. et la qualité des éléments qui nous sont transmis. Voilà, je voudrais- Qualité, c'est qualité c'est dans clairement, quel on a domaine? des- Le périmètre, vous avez dit le C'est l'idée périmètre. des paramètres. Le périmètre. Voilà. Qu'aujourd'hui, Donc, périmètre Donc changeant, votre premier problème, Il y a une en fait, problématique c'est de figer le d'organisation. périmètre. La définition du périmètre. sujet de C'est ça. périmètre. Bon, Ça Jacques, nous va bien. responsable métier, ça c'est toi. Toi, quand est-ce que tu peux revoir Alors, moi, avec ce que- eux ce périmètre? Si je peux essayer de recadrer un petit peu, vous m'avez bien expliqué les moyens, par contre je voudrais qu'on revienne sur le quoi, c'est-à-dire ce que nous attendons de Copil. Donc moi ce que j'en avais attendu, et c'est ce que je demandais d'un point de vue métier, c'est d'avoir une date ferme pour la V3, une date ferme pour la V4. On est d'accord? Voilà, mais là ils te Hein? disent qu'ils Donc, ne peuvent pas t'en donner. Vous me dites que vous ne pouvez pas. Mon souci c'est de voir comment vous avez essayé de vous adapter à ces dates que dont moi j'ai besoin. Parce que là vous m'expliquez comment nous on doit s'organiser pour que vous atteigniez les objectifs qu'on vous demande, mais expliquez-moi comment vous allez mettre les moyens pour atteindre les objectifs que nous vous demandons. C'est un partage. C'est-à-dire que si vous acceptez d'aller dans la direction qu'on essaye vers laquelle on vous guide, On va, et qui on est va faire pas- le point, monsieur je- Bremer. je viens de dire On vous a aussi. bien écouté, on va faire le point. Jacques, je voudrais juste savoir sur le périmètre. Le périmètre maintenant, il est figé, il est clair. On a encore des changements à faire ou pas? Le périmètre, on avait dit donc pour la V3, le but était de la finaliser en 15 jours.
Est-ce que vous en êtes d'accord? Pour la V3, on peut la livrer. C'est-à-dire que on a une option, c'est-à-dire soit on la livre maintenant, mais c'est une version qui n'aura pas été qualifiée et recétée. C'est une version bêta. Le périmètre est clair. Le périmètre est clair, Voilà. c'est simplement Donc, à la partir qualité de de la là. livraison qui est à revoir. Donc soit on Qu'est-ce la que livre c'est la maintenant, qualité de la livraison? C'est qu'on est capable de vous livrer une version bêta, ça veut dire qu'il risque d'avoir des bugs. Voilà. Je comprends Mais rien. ça a été Attendez. recété ou pas? Non, je comprends rien. Parce que avant vous me dites que le périmètre de ce qu'il y a à livrer n'est pas clair. Maintenant, on dit que finalement c'est clair, mais c'est la qualité de la livraison. Expliquez-moi, je comprends rien. On parle de notre relation en général sur la clarté des cahiers des Bon, charges. mais là, Ça c'est réglé. savoir, Ça c'est réglé. de façon Maintenant, si on parle que de la pragmatique sur V3, si qu'est-ce on qu'on ne parle peut faire si on ne parle que de la V3, on est capable nous de vous le livrer dans 15 jours. Effectivement, la version À la que vous date nous avez prévue. demandé. la date prévue. Ce sera une version bêta. Ça veut dire que nous, on est OK pour mettre en place à ce moment-là une équipe commando. Excusez-moi, d'un point de vue métier, j'avais entendu que vous nous livriez aujourd'hui, on avait 15 jours pour tester, c'est-à-dire avoir une version correcte dans 15 jours. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'on ne pourra pas. Dans Donc, 15 on jours, a on déjà vous 15 jours de livrera retard. une version bêta, oui. Et Donc, c'est sans doute un peu si plus je si on regarde veut tester. Donc globalement, si on teste, on a Un mois. dans 15 jours, C'est un on a mois. pris un mois de retard. C'est ça, c'est ce bien qu'on ça. vous explique. Et donc la V4, elle va prendre en plus ce mois de retard, si je comprends bien. Alors, le périmètre pour l'instant de la V4 était à livrer dans 6 mois. Vous venez de nous annoncer que c'était à livrer dans 2. Donc il faut qu'on s'y Moi, là, adapte. je- Si. On l'a appris il y a 2 jours. Non, Dans le non, couloir, non, dans le couloir là-bas, entre deux bananes. Non, il y a 2 jours, vous nous avez dit 2 mois. Mais avant, c'était 6 mois. En 2 jours, on n'a pas pu réduire de 4 mois. Ça, c'est sûr. On n'a pas su faire 4 mois de boulot en 2 jours. Ah, mais donc, juste, Qui a dit donc, ça Qui a dit ça j'entends bien le problème d'organisation, ça à voir avec les métiers, et vous verrez avec le DSI. Par contre, comment est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour arriver à diminuer vos coûts, puisque vous nous expliquez que tout serait de notre côté, du côté du métier qui qualifie pas correctement, enfin, qui aurait beaucoup de choses à refaire chez nous. Comment est-ce que chez vous vous faites pour diminuer les coûts comme demandé d'une quinzaine de pourcents? Alors, le plan qui est décidé, si vous êtes OK, et si le périmètre est constant. Ça fait beaucoup de si, monsieur Bremer. Oui, J'aimerais mais savoir que me proposez-vous si aujourd'hui? je ne prends pas des précautions maintenant, l'année prochaine, vous allez me dire je ne comprends pas, on a fait 15 fois plus de choses et ça coûte le même prix. Beaucoup de Donc, précautions, je suis bien beaucoup de obligé. temps. Bien sûr, mais je suis bien obligé de le faire. Parlez-moi d'argent. Je vais vous parler d'argent dans une seconde. Si vous acceptez l'idée de mettre en place une EMOA chez vous, qui qualifie justement les projets, chez nous, ça va pouvoir alléger la charge. Cette charge, dans un premier temps, on l'utilise quand même pour satisfaire vos besoins de livraison de V4. On est OK. Donc là, Ça vous veut êtes dire en que train de dans nous le- dire que la V4, dans le périmètre qui a été redéfini, sera livrée dans les temps. Si on arrive à alléger cette charge d'AMOA que pour Attendez, l'instant on est on en assure. train de se mettre d'accord. Donc on va Ça vous faire aide. les choses, on ne met pas des si, etc. On se met d'accord sur ce qu'il faut faire, on le fait. Mais derrière, moi, je veux des engagements. Moi, je pense que Mais ça c'est serait, ce que je dis. ça serait une bonne pratique d'avoir la MOA chez nous parce que ça permettrait de prioriser vraiment ce qu'on voudrait sortir Et- plus tôt. Et cet Bon, engagement, admettons, je pense ça, que- ça- et cet engagement, nous, on est prêt à le prendre sur un périmètre défini et sur un planning défini. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, on fige un cahier des charges et nous, on prend des engagements avec les équipes techniques de développement sur ce qui était spécifié sur le cahier des Et charges. donc, ce gain, Ce gain, il Parlez-moi arrivera de ce gain. immédiatement après la livraison de la V4, à condition, et je suis bien obligé de mettre des conditions, je suis désolé, mais c'est la réalité, que le périmètre n'évolue pas par la suite. Si vous nous demandez une charge de travail nouvelle par la suite, on ne pourra pas réduire. Par contre, si par la suite cette réduction est effective, on pourra nous, effectivement, libérer un poste. Voilà. Sur les 2 mois qui seront utilisés en début d'année, les 10 mois qui resteront en fin d'année, si on libère 3/4 de poste, on peut faire une économie de 15% du budget total. Comment vous faites alors? De cette façon-là, en libérant une personne. donc vous dites qu'à périmètre Trois égal, quarts de son à temps. périmètre égal, vous êtes À capable, périmètre égal, on est Donc, capable vous de vous le faire. engagez sur la diminution Tout à fait, des coûts de 15%. exactement. Le périmètre égal étant une des conditions, ce périmètre égal intégrant le fait que vous réintégriez Dans vous la MOA. Et comment est-ce dans les 15%, vous nous dites que nous réintégrons la MOA. Oui. Donc c'est peut-être plus de 15% qu'il va falloir. Que Après- si on réintègre la MOA, les 15% sont facilement trouvés. Donc vous nous demandez de reprendre une partie de votre travail et vous nous diminuez d'autant votre prix. Alors, grâce à votre part. aujourd'hui, on fait techniquement, aujourd'hui, on fait de l'accompagnement à la définition de besoins pour vous. Contractuellement, c'est ce qui est noté. Dans la réalité, on va beaucoup plus loin que ça. On fait vraiment de l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
qu'on a toujours fait depuis plusieurs mois pour vous, Mais si je sans comprends bien, vraiment vous vous le le faites mal, facturer. puisque vous nous expliquez qu'en fait nos spécifications varient. On le fait mal parce qu'on Donc, devrait pas. c'est-à-dire que globalement, J'aimerais oui, vous êtes bien payé qu'on pour. rentre pas Non, dans non, justement, ces non, on jugements-là. n'est pas payé pour, justement. Hein, j'aimerais bien qu'on rentre juste pas dans ces jugements. On est là Non, pour mais- définir un plan, prendre des engagements. On est en train de Globalement, on parler d'un m'explique mois que les de- métiers ne On est en fluctuent. train de parler d'un mois de retard sur la V3. Ok, je ne suis pas très content d'apprendre ça aujourd'hui. Ce qu'il faut maintenant, c'est s'engager sur les dates, sur les périmètres et sur votre plan d'action. Et je veux être convaincu que votre plan d'action va nous permettre d'atteindre cet objectif. Vous avez notre engagement et encore une fois, on est prêt à mettre en place également des KPI pour pouvoir mesurer votre satisfaction. Donc la question de Sébastien est très bonne. C'est-à-dire effectivement en réintégrant toute une partie de votre activité, je comprends bien qu'on vous aide à baisser les coûts. Voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous faites de votre côté pour vous assurer que demain, on atteigne cet objectif de coût et nous assurer aussi qu'on atteigne cet objectif de délai. Alors, je vous l'ai expliqué d'un point de vue coût et d'un point de vue délai. Là aussi, je vous dis, on est prêt à mettre en place des KPI pour pouvoir mesurer la satisfaction de notre prestation auprès de vos services. Des Parce retours que- d'expérience sur des clients qui Voilà. pratiquent comme On ça, pourrait et imaginer votre des- client vous qui mettez- pratique avec des On a- lois, on a- on a des taux bien supérieurs. On a par ailleurs une Vous êtes, connaissance de l'application, de votre métier, qui font qu'on sait. On pourrait contractualiser ça par de l'incentive, des pénalités, si vous êtes en avance ou en retard, comment vous voyez cette poser des chose? KPI, je pense Tout qu'on à peut aller fait. jusque-là. Sans, Oui, oui, complètement. C'est des choses qu'on fait déjà avec certains de nos s'engager autres avec des clients voilà. et qu'on est tout à fait prêt à mettre en place. La définition, ce qui est plus compliqué, c'est de définir justement quelles sont les limites. Et le Voilà. Est-ce que vous avez fait l'évaluation de vos capacités techniques pour adresser le nouveau scope? On est en cours, notamment avec un de nos prestataires qui doit nous retourner de la compétence technique. Quoi, ça sera fini quand? D'ici 15 jours, je pense qu'on sera apte à pouvoir vous le confirmer. 15 jours pour faire cette évaluation-là? Oui. Et dans 15 jours, vous nous donnerez une réponse pour effectivement démontrer que vous avez toute la capacité, la capacité pour faire tous ces développements. Oui. Alors, juste un point qui va me gêner. Hein. Ok, mais juste un point qui va me gêner, monsieur Bremer, c'est que là, vous venez de vous engager sur des dates, Oui. voilà, mais vous ne savez pas encore ce que vous avez la capacité de faire. Non, on a la capacité de faire. Ça, c'est certain. La difficulté qu'on pourrait avoir, c'est on a besoin, nous, de structurer l'information en interne et notamment récupérer une partie des développements qui avaient déjà été engagés dans vos premiers projets de V4. Mais ça, je dirais que c'est notre sauce et cet engagement, on est prêt à le prendre de toute façon. Les ressources, Romain me disait que vous aviez un certain nombre de ressources qui étaient sorties. Ces ressources, vous les réintégrez? Oui. On les reprend. Merci. Merci.